C'est un petit manga. C'est un petit manga. C'est Help de Ai Ueno. Oui, c'est le petit format Akata. C'est le petit format que j'aime pas. C'est le petit format à qui il manque des morceaux. Voilà. Vous avez l'impression qu'il est normal, mais quand vous le prenez dans les mains, il fait tout petit. Parce qu'il manque un peu. Je n'ai toujours pas l'explication de ce format-là et je ne l'aurai jamais. C'est pas très grave, ça tient bien dans les mains et ça permet d'avancer. J'aime beaucoup la couverture de Help. Je la trouve magnifique. Et il s'agit d'une série sur les psychologues. Voilà. Alors, je me suis demandé comment j'allais faire cette chronique parce que je ne connais pas les psychologues, je n'en ai jamais vu de ma vie, j'aurais peut-être dû. Mais toujours est-il qu'il s'agit de suivre en fait une psychologue qui s'appelle Marie, qui travaille au sein du cabinet Kokoro Help. Et t'as fini, ils étaient 10. T'avais deviné la fin. Et on va l'avoir traité 2 patients. Voilà. Ou 1,5, pour être très honnête. C'est une toute petite série. Je suis très déçue que ce soit qu'une toute petite série. Il est un one-shot. Je suis très déçue que ce soit... Vraiment, le manga s'arrête. Bah, la suite. La suite. C'est évident qu'il faut une suite. Il est vachement bien. Je suis très triste. Donc Marie est psychologue, mais elle n'est pas psychologue comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde. C'est pas une psychologue comme tous les gens s'imaginent. Elle est délurée, elle est marrante, elle s'en fout d'être dans un cabinet, derrière un bureau. En fait, ce qu'elle cherche, c'est que les gens lui ouvrent son cœur, et pour ça, elle est prête. En fait, elle y réfléchit même pas, je crois. C'est juste qu'elle cherche à ce que les gens se sentent bien, et du coup, si les gens se sentent bien, ils vont s'ouvrir à elle. Et c'est un peu, ça narre les méthodes non conventionnelles d'une psychologue qui a elle-même besoin d'un psy, comme elle dit. Psy version Dexter, c'est ça qui est fou. Alors là, c'est vraiment tout pipou. Bon, les choses qu'elle traite sont pas si pipou que ça, mais elle a vraiment... parce qu'elle-même a des choses à régler avec elle-même, du coup. Mais c'est vrai que, voilà, c'est un peu l'histoire de comment... À chacun son psy, je suppose, quelque chose comme ça, parce que il y a une autre psy dans le cabinet qui, elle, ne peut pas la saquer, évidemment, et qui est très dans les règles, qui est une psychologue, du coup, très, j'ai envie de dire, rigide, qui a un cadre, qui respecte les règles, qui ne pourrait pas se dire, je ne peux pas me permettre de faire ça, qui maintient la distinction patient-pro, et qui ne comprend du coup absolument pas l'héroïne en disant mais qu'est-ce que tu es en train de faire, enfin toi tu pars t'amuser avec tes patients dehors dans la neige alors que moi j'ai un cadre, c'est sérieux et du coup c'est un peu pour tordre l'idée que la psychologie doit être sérieuse, que le psychologue doit absolument avoir cette rigidité épouvantable, ou en tout cas qui encore une fois j'ai jamais vu de psy mais je les imagine très très rigides. Et donc il y a une bonne discussion, notamment par celui qui a créé du coup ce cabinet, qui explique que non, en fait, il faut plusieurs profils et que parfois des gens, il leur faut des personnes comme Marie, très exubérantes et qui n'appliquent pas les règles à la lettre. Et puis il faut des gens comme cette collègue, qu'on voit ici d'ailleurs, qui au contraire ont beaucoup de rigidité parce que certains patients en ont besoin. Donc c'est l'histoire de ce petit cabinet, de ces psychologues qui y travaillent. Comme je le disais, on va l'avoir traité 1,5 personne, on va avoir traité un patient, un enfant. C'est avec lui qu'elle commence d'ailleurs, qu'elle va jouer avec lui dans la neige, etc. Et qui trouve ça incroyable parce qu'il a souri et il a dit mais ça fait, je l'avais jamais vu sourire et là il a souri parce qu'il y avait de la neige dehors et on a fait des bonhommes de neige, c'était cool. Et puis elle va aider un autre monsieur un petit peu différemment et donc notamment on va pas la voir aller jusqu'au bout de celui-là. Donc c'est pour ça que je trouvais qu'il manque. Clairement, tu as l'impression que la page suivante, c'est le chapitre d'après, qu'on va m'annoncer le tome 2. Pourquoi il n'y a pas de tome 2 ? C'est dommage. Bon, c'est dommage, mais pour autant, il peut se suffire à lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, la fin de la petite histoire avec ce monsieur, où elle n'ira pas jusqu'au bout, il y a une explication, ça se finit bien, ça se finit proprement, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'il méritait beaucoup plus, Help. Il avait vocation à aller plus haut, plus vite, plus fort, plus loin. Je n'ai pas compris. Pourquoi on ne l'a pas... Alors, comme disait du coup l'autrice Ai Ueno, Help raconte l'histoire d'un groupe de thérapeutes. J'ai moi-même suivi un cursus de psychologie il y a des années qui, en fin de compte, m'a laissé avec plus de questions que de réponses. J'ai d'ailleurs écrit ce manga en me confrontant aux mêmes affres que mon héroïne. Voilà. Et ben comme quoi, elle aurait pu faire une très bonne psychologue au lieu de faire mangaka. Donc Help, franchement, si le sujet vous plaît, celui de la psychologie, des thérapeutes, je trouve que c'est thérapeutique de le lire. Voilà, ça dit de belles choses sur la nature humaine, sur les affres malheureusement des
pas que des maladies mentales, mais des moments d'incompréhension, de communication rompue, de gens qui ont tout perdu du jour au lendemain. Voilà, il y a plein de choses à dire, je pense, sur le métier. Et c'est pour ça que je suis encore plus déçue qu'il n'y en ait qu'un seul tome. Mais bon, écoutez, c'est la vie, c'est comme ça a tranché. En espérant que Ai Ueno revienne, parce que j'ai trouvé son dessin particulièrement sympa. J'ai trouvé sa narration très, très agréable. Elle m'a fait penser à... alors, je ne sais plus son nom, mais elle m'a fait penser à une autre mangaka. Et je trouve que... Et je trouve ouais, je trouve que graphiquement, elle tient quelque chose et elle narre de manière vraiment. Je trouve un air de deux mangaka en fait un peu différentes. Aiza Yazawa, un petit peu, et Furio. Non, comment ça s'appelle? Tomoyomi Furio? Ah, je sais plus. Mais une autre grande mangaka qui en fait pour moi les trucs les plus incroyables en termes de one shot. Donc c'est pas peu dire que je trouve qu'elle est bien. Mao Mao est une bonne thérapeute. Clairement. Ah, ça, je n'y revient pas ce nom. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je retiens ce nom de Ai Ueno parce que même si c'était qu'un petit one shot, je trouve qu'elle a mis la barre très très haut à plein d'aspects. Donc je guetterai ses prochaines sorties et je guetterai si on les a en France. Traduction, c'est Aude Boyer et lettrage Isabelle Beauvais. La sortie, c'était le 28 août. Est-ce que c'est son premier manga? Écoute, je suis pas allée regarder jusque-là pour celui-là, mais j'aurais dit oui. Mais attends, je vais vérifier quand même. Ah, j'ai pas cliqué. J'ai cliqué à côté, je suis désolée. Pardon. En tout cas, je vois que ça. De mon côté. Je vois 2 mangas. Help date de 2008. En plus, il est pas du tout récent. Et elle en a fait un autre en 2009 qui s'appelle Descartes no Jutsu. Un mystère psychologique. Assassinat, réincarnation, transmigration. Ah, ça me plaît ça. En one shot. Mais depuis 2009, je vois rien. Après, il y a peut-être eu, mais. Ça serait dommage parce que franchement, ouais, elle a fait plein d'œuvres dans les années 2000 apparemment. Ah, bah. Moi, j'en voyais que 2, tu vois. Mais j'ai pas regardé sur les sites japonais, j'ai regardé sur Nautiljon et Manga News. Je suis pas allée fouiller côté japonais. Et ben, si on peut en avoir d'autres, encore une fois, ça serait très bien. Parce qu'elle est très bien, la dame. Oui, c'est bon. On va passer à la suite. C'est la seule romance de ce soir.